Salut les mordus de déco. Ah, les maisons à colombage, que de charme, mais aussi que de contraintes. Charlotte Wimmer nous montre cette semaine comment apprivoiser ces espaces pas faciles dans son tout nouveau gîte à Colmar qu'elle baptise Sur les toits. Coup de cœur pour la toute nouvelle boutique Lisem à Mulhouse. Nous avons rendez-vous avec l'élégance d'une décoration feutrée. Charlotte, j'ai hâte de découvrir ce petit nid que tu as créé. Il y a combien de mètres carrés? Parce que ça a vraiment effectivement l'air tout petit. C'est un petit appart de 45 mètres carrés, un petit nid d'amour. T'as craqué pour l'endroit? Ouais, complètement. On a une super bonne rue, on est dans la rue des Marchands. Et ensuite, on a craqué sur l'appartement lui-même, quoi. Pourquoi? Parce que c'est un terrain de jeu qui est rigolo quand c'est petit. Ouais, il est cosy, il y a les poutres apparentes. Et après, je savais le potentiel qu'il avait. Mais par contre, il y avait beaucoup de boulot. Oui, on a quasiment tout arraché. On a arraché tous les plafonds. Il y avait du polystyrène sur les plafonds. Et on a refait une belle verrière pour séparer les deux pièces. Ça, c'est une excellente idée. Tu l'as fait parce qu'il y a une marche, c'est ça? Oui, donc avant, on avait un petit mur à demi-hauteur avec la marche. Donc, du coup, pour simplifier et aérer la pièce, on a préféré faire une jolie verrière. Moi, j'en ai jamais vu dans d'aussi petites surfaces. Mais vraiment, ça fonctionne bien. Ouais. Et puis il y a un côté industriel que toi t'aimes bien. Ouais, que j'aime beaucoup. Et puis surtout avoir ce côté libérer l'espace au niveau de la vue. Et puis séparer quand même les quand même séparer. Ouais. Alors il y a des contraintes quand même, il y a des choses à savoir quand on se lance comme ça dans des verrières. Bon là ici, comme on est sur un gîte, c'est vrai qu'on l'a renforcé au niveau de la sécurité. Donc on a un double vitrage et on a renforcé avec des tasseaux donc pour que le verre soit plus costaud. Et donc tout est en bois, le montant est en bois? Tout est en bois, donc on a fait un caisson au-dessus pour supporter et en dessous aussi pour récupérer les niveaux parce que le sol n'est pas droit. C'est plus simple de travailler le bois que le métal? Les deux sont aussi simples l'un que l'autre, à savoir que le bois maintenant va être plus épais parce que mon montant va faire minimum 5 cm. Avec du métal je peux aller en dessous et avec du métal je peux aussi faire des joints à l'ancienne. Oui. Mais après moi j'aime beaucoup le bois, donc on est resté sur du bois. Moi j'aime beaucoup ce mur en briques aussi. Ouais, alors le mur fait partie de la maison. En cassant le crépi qu'on avait sur les murs, on a découvert ces belles briques rouges. C'était la surprise? Ouais, complètement. J'étais trop contente de le retrouver. J'ai toujours rêvé d'avoir un mur en briques et ça y est, je l'ai. Pourquoi tu voulais un mur en briques? Il y a ce côté, pareil, tradition sur les murs d'autrefois, ce côté industriel quand même que la brique rouge ramène. Et après, je sais pas, je trouve qu'il a un effet dingue. Ouais. On a refait les joints exprès gris, on a rebrossé les briques pour récupérer ce rouge et après on l'a laissé le plus authentique possible. Et moi je ne savais pas, mais tu es une mordue de brocante. Ah ouais, j'adore. J'adore, je suis petite fille de menuisier, donc j'ai toujours aimé les vieux meubles avec leur esprit, leur histoire et surtout le bois. Mais t'arrives à la moderniser, c'est ça qui est bien. Ouais, bah ouais, comme ces chaises, hein, je les ai récupérées. Et ça, puis, c'est de la récup? Ouais, c'est de la récup. Donc, elles étaient en vieux brun. Je vous laisse imaginer la couleur qu'elles avaient avant. Et du coup, avec un petit coup de patine, grise, toujours grise, on est reparti sur quelque chose un peu plus contemporain. Tu hésites pas à mettre du tissu un peu... Des petits napperons, ouais. En fait, c'est vrai que c'est un petit côté cliché, mais j'aime énormément retrouver ces petites dentelles à chaque fois ou ces petits ornements, j'aime beaucoup. Le charme de mémé. Voilà, c'est ça, exactement, j'adore. Et le côté contemporain, mais tu l'as dans les lumières. Voilà, dans les luminaires, donc j'ai ce côté ampoule nue qui va me ramener ce côté un peu plus brut, contemporain. Petite parenthèse, l'on découvre la toute nouvelle boutique Lisem qui vient d'ouvrir à Mulhouse. C'est la sœur jumelle de la boutique strasbourgeoise et depuis quelques mois, Pierre Leguet séduit les Mulhousiens avec sa déco pleine d'élégance. C'était toujours excitant de démarrer un projet et puis on ne trouvait pas l'équivalent à Mulhouse, donc on s'y est installé d'autant plus volontiers. Et puis bon, c'est une rencontre aussi avec Chantal qui voulait s'installer pour toute son activité de tapissier, décoratrice sur tout ce qu'on ne fait pas nous, le textile, les rideaux, les stores, etc. etc. Chantal travaille avec Casamance, Camingo, Pierre Fray avec des très jolies créations. Et puis nos marques à nous, enfin dans nos univers, on essaye toujours de retrouver cet univers très chaleureux de matière, le bois, le textile, même dans des environnements très contemporains,
donc avec des dessins plus droits, plus épurés. On va toujours chercher cet univers de matière et de couleurs qui donne une belle épaisseur à la pièce, un côté très feutré. On essaye d'offrir à nos clients un luxe discret. Voilà ce qui qualifie un peu nos projets. On travaille beaucoup avec Flamand, évidemment, qui fait vraiment le cœur de la marque qu'on utilise dans nos projets, dans nos boutiques. Et puis ils sont venus se rajouter XVL pour toutes les assises avec Mary's Corner, Vincent Shepard, et puis des marques pour l'extérieur aussi, Gloucester, Royal Botania, Vincent Shepard pour sa partie outdoor. Alors la peinture, évidemment, qui est un ingrédient de tout ça, destiné alors à la fois à la boutique, les gens viennent acheter, comme à Strasbourg, un pot de peinture pour refaire un mur, une pièce ou du papier peint. Et en même temps, c'est la base de notre réflexion de couleurs pour tous les projets de nos clients. On est au fond d'un parc, au 46 de l'avenue Roger Salengro. D'ailleurs, on écrit notre adresse en mettant 46 au fond du parc, avenue Roger Salengro, pour que les gens n'hésitent pas à rentrer dans le parc. Quand on y est, c'est un endroit charmant, alors confidentiel parce qu'il est vraiment reculé au fond du parc, mais alors c'est un havre de paix dans un espace de verdure avec un grand séquoia. Donc on est vraiment très très bien ici. Retour à Colmar dans le gîte de Charlotte, sur les toits, c'est comme ça que sur les toits de Colmar. Oui, c'est très romantique. Cette chambre, elle est très féminine. Oh, j'ai quelques petites touches féminines, mais j'ai quand même gardé mon côté gris, anthracite. Alors un lit hyper confortable. Ouais. Très très haut, très cosy. On l'a fait un peu à l'américaine en fait. Ouais. On voulait avoir quelque chose de très confortable, donc on a surélevé et le petit détail un peu plus féminin avec le coussin avec les petites fleurs et les mésanges. Ça j'adore. Ça c'est le côté kitsch. Ouais. Et le soubassement, tu l'as travaillé en quoi? Alors qu'est-ce que c'est ça? Donc on a tout replaqué en fait pour créer la tête de lit et fermer la lège, et après on a mis du béton ciré. Et alors cette salle de bain, c'était pas une mince affaire? Ah ouais, la salle de bain c'était terrible. Il fallait escalader des WC pour aller dans la douche. Ouais, parce qu'elle est toute petite. Elle est rikiki, oui. Du coup, t'as élargi la douche et t'as grignoté sur le lavabo. Ouais. Et le bon plan aussi, c'est cette niche avec le miroir. On a triché, ouais, complètement. On a laissé à fleur du mur, on a mis au bout un miroir, et du coup ça nous agrandit la perspective quand on rentre. Et le vrai coup de cœur, c'est ces carreaux. Oui, alors je les ai trouvés chez Quai du Carrelage à Rixheim, et c'est des grands carreaux de 60 par 60, imitation carreaux de ciment. Donc du coup on a ce côté pratique du vrai carrelage, parce que du coup au niveau de l'épaisseur, je vais rester traditionnel, parce que le carreau de ciment dépasse les 1 cm. Et après j'ai ce côté très déco au niveau du patchwork de couleurs. Et t'avais des chutes? Et avec les chutes, ouais, j'ai refait ma crédence de la cuisine. Et ça donne c'est ce qui va donner le caractère à la cuisine. Ouais, complètement, ouais. Et puis du coup, j'ai ce petit rappel thématique couleur toujours et thématique motif. Il est sympa aussi ton coussin Made in Alsace. Il était gentil. Je te présente Zadig. Il était gentil, Zadig. Il est même assorti au canapé. Ouais. Si ça, c'est un chien de décoratrice. Un vrai de vrai celui-là. Ouais. Merci en tout cas de nous avoir fait découvrir ce petit nid. T'as vraiment réussi à donner une atmosphère assez particulière. Merci. Dans un intérieur qui finalement était très contraignant et pas forcément très sexy comme ça, ouais, de prime abord. Mais t'en as vraiment fait quelque chose de très chouette. En tout cas, j'étais ravie de vous le faire découvrir. On retrouve Charlotte régulièrement dans le magazine mensuel Terracotta, oui, au Rhin. Ouais. Donc il y a toujours des bons plans à dénicher grâce à Charlotte. Nous, bien sûr, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Secret Déco. Cette émission, vous la regardez à volonté sur alsace20.tv et toujours plein de bonnes adresses déco en Alsace sur lamaisondecaroline.fr. On se retrouve la semaine prochaine. Je compte sur vous. Salut. Salut. Salut le chien. Un bisou. La semaine prochaine, on causera béton ciré, cuisine maline sous les combles et cloison à abattre. Freddy a transformé son appartement et nous avons filmé les travaux. Bons plans, bonnes adresses et bonne humeur, c'est tout le programme de Secret Déco dès mardi prochain, 19h40.